Bonjour peuple de Dieu, nous rendons grâce à Dieu encore en ce matin, la possibilité qu'il nous a donnée de nous entretenir, d'être en sa présence. Je viens lui dire merci et le célébrer ce matin pour ta grandeur, pour sa présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ce lieu et que prends la première place enfin de pouvoir nous donner ce message que notre cœur attend parce que nous sommes dans l'époque de la révélation. Parce que sans la révélation, le chrétien n'est rien. Parce que le christianisme, ce n'est pas de la religion, mais c'est un style de vie. Et nous devons sortir d'un état à un autre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, écoute ceci et sois béni. Parce que la Bible nous dit, tu connaîtras la vérité et tu seras affranchi. Tu connaîtras la vérité et tu seras affranchi. Et il dit encore que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Comment prépares-tu la Pâque? Car pour être entré dans la Pâque, pour entrer dans la Pâque avec le Seigneur, il faut s'être préparé comme il se doit. Comment t'es-tu préparé? La Bible nous dit, avant, quand il a prié, comme la Bible nous dit dans Luc chapitre 22, verset 44, il nous dit que quand il priait, la sueur sortait sur lui et devenait comme des grumeaux tombés à terre, étant transformés comme des grumeaux de sang et qui tombaient à terre. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que chaque chose que Dieu fait a une signification. Et comme je l'ai rappelé dans la première vidéo dont je parlais du réveil, j'ai dit que chaque chose que Dieu a fait, n'oublions pas que chaque chose que nous devons faire, chaque explication que nous devons donner, nous devons regarder le contexte dans lequel la parole là a été dite. Sachant que Jésus-Christ est né sous la loi. Ça veut dire que c'est tout ce que Jésus faisait de Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout cela a été de la préparation de ce qui va être après lui et de comment l'homme devait vivre pour pouvoir entrer dans cette victoire qu'il est venu nous donner en mourant à la croix. Raison pour laquelle ce matin, je prie le Saint-Esprit, lui qui est celui qui manifeste ce qui n'existe pas, qui puisse disposer les cœurs de chacun de nous, qui puisse disposer l'esprit afin que nous puissions recevoir ce matin cette révélation. Parce que la vie spirituelle est la vie de révélation. Nous devons vivre par la révélation, raison pour laquelle aujourd'hui les hommes sont dans une éternelle monotonie. Parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit mouvoir comme il se doit. Ils ne laissent pas que le Saint-Esprit les amène dans la révélation de la profondeur de sa parole. Jésus étant venu sauver l'homme, ce qu'il faisait avant la crucifixion. Parce que quand le moment de la crucifixion arrivait, Jésus-Christ l'a ressenti dans son esprit. Et la Bible nous dit que quand il priait, la sueur coulait sur lui comme le grumeau de sang et cela tombait par terre. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que je vous ai dit que les images que Jésus utilisait, c'était une métaphore. Donc il utilisait les images pour dire aux gens ce qu'il va arriver. Parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre de nouveau. Ça veut dire que c'était le moment de la préparation afin que Jésus puisse faire l'accomplissement parfait. Il utilisait les images. C'était une métaphore que Jésus-Christ a utilisée en ce moment-là, quand le sang est tombé. Premièrement, qu'est-ce que cela signifiait? Premièrement, quand ce sang, cette sueur qui s'est transformée en grumeau de sang est tombée, premièrement, ça parlait contre, et il est venu effacer les malédictions qui parlaient contre nous, les malédictions dont l'homme était victime depuis sa désobéissance. Il est venu arracher et rendre nul tous les fétiches que l'ennemi a pu utiliser, qu'il a mis sous la terre, les incantations qu'ils ont fait étant positionnés sur la terre, qu'ils ont balancé dans l'air. Jésus-Christ, par ces grumeaux, ce cieux qui s'est transformé en grumeaux de sang, est venu tout anéantir, tout ce que les paroles du sorcier, tout ce que le sorcier a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu déclarer dans ta famille, ce qu'il a pu donner comme maladie, ce qu'il a pu faire pour que non seulement les hommes se retrouvent dans la stagnation, dans la perversité, dans la perdition, dans le raisonnement. Jésus-Christ est venu tout annuler avant son accomplissement parfait à la croix. C'est ce que ce jour, ce moment-là nous dit. Tout ce que pouvait produire la terre de négatif contre l'homme a été ôté.
ce jour. Alors, après est venue la mort, sans laquelle aucune chose ne peut, aucune chose nouvelle ne peut faire surface. Car une graine, si elle ne tombe à terre, ne meurt, elle ne pourra germer pour produire les fruits. Alors, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem était une métaphore pour nous montrer le chemin que nous devons emprunter afin de pouvoir entrer dans la Pâque, dans ce changement, dans ce passage avec Christ. Qu'est-ce que les gens ont fait ce jour? Nous avons passé le temps à faire la religion. Chaque année, tu vois des gens qui vont acheter des rameaux. C'est devenu la fête des rameaux. Les rameaux pour amener à l'église. Et parfois, ces rameaux sont devenus nos protecteurs. On te demande d'accrocher ça devant la porte, de brûler d'autres brûles pour utiliser la cendre parce que ça protège. Nous vivons dans la religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est un style de vie. C'est une métaphore. Et si on regarde bien la première chose qui a été faite ce jour, on dit que les disciples qu'il a envoyés chercher l'anneau ont enlevé les vêtements qui représentent le vêtement pour l'homme. Le vêtement représente l'homme lui-même. C'est pour ça que je vous dis que Jésus-Christ utilisait les images pour pouvoir expliquer à l'homme ce qui va l'attendre après lui, ce qu'il est venu enseigner à l'homme. Il utilisait les images, les métaphores. Il parlait même beaucoup plus en parabole afin de préparer l'homme à ce qu'il attend après son sacrifice à la croix. Les gens ont mis leurs vêtements. Et la Bible nous dit que c'est d'abord les disciples qui ont posé leurs vêtements sur l'anneau pour que le Seigneur s'asseye, afin que les autres ont mis les vêtements sur le passage où le Seigneur passait. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? La Bible nous dit que le sacrifice agréable à Dieu, c'est ton propre corps. Donc cessons de faire la religion, ce que Jésus-Christ attend de nous afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle vie, dans ce passage de quitter d'un bord à l'autre. C'est de renoncer à nos vies, renoncer à notre personne, à notre ego, à notre orgueil, à notre connaissance erronée, à nos raisonnements du siècle présent. De renoncer à cette richesse éphémère sur laquelle nous attachons et que nous avons rendu notre Dieu. À renoncer à tout cela afin que lui puisse nous donner une place meilleure auprès de lui. Comment prépares-tu la Pâque? Comment, mon frère et soeur, tu prépares la Pâque? Écoute ceci ce matin. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir rectifier le tir. Jésus-Christ est mort depuis, il ne mourra plus à la croix. Ce qui se passe, c'est la célébration, le souvenir de ce que Jésus-Christ a fait. Parce que chaque fois, nous devons nous souvenir d'où nous venons. Et que si quelqu'un a pu faire un mauvais choix, qui puisse se relever et recommencer, parce qu'il n'y a pas de honte à recommencer. Frères et sœurs, Jésus-Christ dit qu'avant de pouvoir devenir quelqu'un, il faut que tu t'abandonnes. Avons-nous abandonné nos multiples choses sur lesquelles nous nous accrochons? Avons-nous abandonné notre orgueil? Avons-nous abandonné cet argent, cette richesse sur laquelle nous sommes assis, cette autorité vulgaire qui nous permet de gérer les autres, de faire des autres ce que nous voulons? L'avons-nous abandonné? Jésus-Christ veut que tu étales ton vêtement sur le chemin, c'est-à-dire que tu renonces à toi-même. Parce qu'il a dit que celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour lui la retrouvera. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as fait? Cessons de faire la religion. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est une préparation de chacun de nous. Et quand nous lisons, aujourd'hui nous sommes à la passion. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort et que nous sommes arrivés à la Pâque, donc à ce passage, sachons que Jésus-Christ s'adresse à ceux qui croient en lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ça veut dire que le sacrifice de Christ à la croix qui a été fait, ceux qui ont cru en lui seront les héritiers de sa gloire. Écoutons bien, sortons de la religion. Cessons d'être comme les pharisiens qui parlent de Dieu par leurs lèvres et que leur cœur est rempli d'épines, leur cœur est rempli de terre noire, leur cœur est rempli de haine et de colère. Frères et sœurs, peuple de Dieu, réveillons-nous. Vivons la vie de l'esprit et non la vie de la chair. En ce moment, les gens font du copier-coller.
Le copier-coller ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit est variable. Le Saint-Esprit move. C'est parce que nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit opérer dans nos vies. C'est pourquoi on voit aujourd'hui la monotonie dans les églises. La monotonie dans nos vies. Parce que chacun est en train de convoiter ce que l'autre fait parce qu'il veut. On fait comme les gens qui font la musique dans le monde. Quand il fait un genre de style de musique et il voit que les gens ne s'en intéressent pas trop, il regarde ce qui se passe dans le monde comme style. Il entre dans ce style, même si ce n'est pas son domaine, même si ce n'est pas son couloir, mais parce qu'il veut s'enrichir, parce qu'il veut la célébrité du moment, parce qu'il veut le respect du moment, il préfère abandonner le don et le talent que Dieu lui a donné pour aller vouloir conquérir ce qui n'est pas à lui. Raison pour laquelle nous tombons dans des choses que nous ne pouvons pas. Mais Jésus-Christ nous fait appel ce matin par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. L'époque où nous vivons est l'époque de la révélation de la parole de Dieu. Celui qui ne vit pas par la révélation n'est qu'un rien qui raisonne. Parce que le moment est là, afin que nous puissions laisser la révélation, le Saint-Esprit nous révéler les nouvelles choses. Frères, sœurs, il est temps de rectifier le tir. Il est temps que nous réfléchissons. Il est temps de donner nos vies à Christ. Sortons de la rigidité, de la religiosité. Sortons du milieu d'eux et servons le Christ comme il se doit. Les promesses sont pour nous, ceux qui ont enlevé leurs vêtements et posé sur le chemin afin que Jésus passe, ceux qui sont renoncés à eux-mêmes pour laisser le Christ par son Saint-Esprit opérer en nous. Il n'y a pas une autre alternative. Donc, pour pouvoir profiter et entrer dans la gloire de Jésus, dans le changement que Jésus-Christ a promis par la Pâque, nous devons être des gens qui ont renoncé à eux-mêmes. Oui, ce n'est pas la religion, oui. Il y a une marche à suivre. Comment prépares-tu la Pâque? Aujourd'hui, nous sommes le jour de la Passion. Et chaque chose que Jésus-Christ a fait est un enseignement. Passe-tu le temps à aller au marché, acheter, penser juste à acheter de quoi manger. Il n'est pas mauvais de se réjouir. Mais comment te réjouis-tu? La lettre sans l'esprit, ça ne sert de rien. La lettre doit être accompagnée par l'esprit. Si tu te réjouis dans la lettre, il faut que tu te réjouis dans l'esprit. Et sachant que ce n'est pas la lettre qui donne la vie à l'esprit, mais c'est l'esprit qui donne la vie à la lettre. Cessons de parler de Dieu par les lèvres. Cessons de vouloir impressionner les gens avec les vêtements extérieurs. Tu es tellement bien habillé alors que dans le cœur, ce sont que des rapides. Dans le cœur est rempli de haine. Sachant que c'est l'esprit à l'intérieur de toi qui transforme le physique. Mon frère, ma soeur, c'est la sonnette d'alarme que le Saint-Esprit nous donne en ce matin. Veux-tu une nouvelle identité en Christ? Veux-tu entrer dans la nouvelle identité que Christ a préparée pour toi? Veux-tu changer catégoriquement de vie? Veux-tu sortir de la monotonie à la mouvance et au dynamisme? Renonce à toi-même. Renonce à cet orgueil qui t'empêche de voir les autres comme des êtres humains. Renonce à toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même et laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Plusieurs années dans une église ne fait pas de toi un véritable chrétien. C'est la façon dont tu appréhendes les situations et les épreuves et tout ce qui se passe autour de toi qui fait de toi un chrétien. La façon dont tu laisses la parole accomplir son œuvre en toi qui fait de toi un véritable chrétien. Sortons de la religion. Jésus-Christ nous attend, le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi allons-nous chercher des choses dans les trucs éphémères du monde que Jésus-Christ nous a donné la domination? Et restons fixés à l'objectif. Il y a encore quelque temps. Toi qui es encore endormi, réveille-toi. Car quelqu'un cogne à ta porte et il attend que tu ouvres. Sachant qu'une graine qui ne meurt ne peut produire de fruits. Laissons-nous dépouiller par le Saint-Esprit afin qu'il nous donne une nouvelle identité et qu'il nous amène dans de nouvelles choses pour la gloire de son nom. Bonne fête de Pâques, que le Seigneur nous bénisse.